Le bureau de Léo sentait la pluie vieille et le café froid. Sur le buvard, posé comme une offrande muette, la montre. Une pièce ancienne, bracelet en cuir usé, cadran émaillé légèrement jauni, aiguille, figée à 22h47. C'était tout. Le seul objet trouvé sur le quai de la gare de nuit, à côté d'une mallette en cuir ouverte, vide, et d'un ticket déchiré. Julien Thorne, 42 ans, architecte réputé, s'était volatilisé sans un mot, sans une trace, sans un ennemi connu. Juste cette montre, arrêtée net, comme si le temps lui-même avait refusé d'avancer. Léo l'avait portée chez un horloger du vieux quartier, un homme aux mains tachées d'huile et aux yeux qui lisaient les rouages. Sous la loupe, le mécanisme avait livré son silence. « Elle n'est pas tombée en panne », avait murmuré le vieil homme. Le balancier a été bloqué manuellement. La couronne a été tournée, puis verrouillée avec une épingle de fortune. Quelqu'un l'a arrêté exprès. Léo avait froncé les sourcils. Et la date, le cadran secondaire, presque invisible, affichait un quantième. 3 jours avant la disparition. Le mécanisme ne mentait pas. La montre n'avait pas cessé de battre au moment du drame. Elle s'était tue bien avant. De retour dans son bureau, Léo avait disposé les pièces sur la table comme un puzzle récalcitrant. Pourquoi arrêter une montre à une heure précise, 3 jours plus tôt? Pourquoi la laisser sur un quai désert? Il avait repris les déclarations de la femme de Thorne. Il parlait de pression, de comptes bloqués, d'une vie qui le dépassait. Mais il souriait toujours. Il disait qu'il avait trouvé une issue. Une issue. Et soudain, l'évidence l'avait frappé. La montre ne marquait pas l'heure d'un crime. Elle marquait l'heure d'un départ. Thorne ne s'était pas fait enlever. Il avait programmé sa propre évanescence, 22h47. Le moment exact où il avait quitté l'homme qu'il était devenu, où il avait laissé derrière lui un nom, un visage, un passé. La date sur le cadran n'était pas une anomalie, c'était le compte à rebours. 3 jours pour préparer le sol, vider les comptes. Et à l'heure fatidique, arrêter le temps symboliquement, comme on referme un livre dont on a tourné la dernière page. Léo avait pris son manteau, fermé la porte à clé. Il n'y avait plus de crime à élucider, seulement une trajectoire à suivre. Il avait retrouvé l'adresse dissimulée, un petit atelier de restauration en bordure de forêt, sous un nom d'emprunt. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, des outils rangés avec soin, des plans roulés, une odeur de bois et de colle. Et sur l'établi, une deuxième montre, identique à la première. Mais celle-ci tournait. Les aiguilles avançaient, régulières, indifférentes au passé, à côté une feuille blanche. Juste un mot, tracé à l'encre bleue, libre. Léo avait souri, sans amertume. Il n'était pas venu pour ramener un disparu. Il était venu pour comprendre. On peut parfois choisir de s'effacer, non par fuite, mais par nécessité vitale. Il avait refermé la porte doucement. Le temps ne s'était pas arrêté, il avait simplement changé de propriétaire. Et parfois, c'est suffisant. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.